La parole est à Monsieur Mansour Kamardine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les Mahorais souffrent de trop de violence et de souffrance. En visite récemment à Mayotte, vous avez pu constater nos conditions de vie et d'insécurité. Une violence aveugle et gratuite frappe depuis plusieurs semaines des innocents à Kombani et à Mirereni. Ainsi, des enfants ne vont plus à l'école depuis plusieurs jours. Cette violence a encore frappé cette nuit contre des institutions de la République en mettant le feu à la mairie de Koungou, ville de 30 000 habitants, en détruisant des habitations privées et en menaçant de mort des élus. Mes collègues départementaux Echati Issa et Sendou Malidé, la famille du maire, comme l'ensemble des populations de cette localité, ont passé la nuit la boule au ventre en espérant qu'elle soit la plus courte possible. Cette violence frappe pour intimider l'État et terroriser les populations au seul motif que le préfet, dont l'engagement comme celui des forces de l'ordre pour reconquérir les territoires perdus de Mayotte est à saluer. Aujourd'hui, la situation est hors de contrôle. Monsieur le ministre, les Mahorais vous demandent de démontrer par des actes fermes que l'État ne reculera pas face à ces hordes de voyous. Il vous demande d'aller encore plus loin, plus vite, plus fort pour reconquérir les zones de non-droit. De Koungou à Tsingoni, de Mamoudzou à Kahani, nous vous demandons de rechercher, d'interpeller, de déférer les malfrats à la justice et de reconduire aux frontières toutes celles et ceux dont les enfants seront pris dans les actes de caillassage de bus scolaires, de force de l'ordre, d'atteinte aux personnes ou de destruction de biens. Vous êtes d'accord, Monsieur le ministre, avec moi, qu'aujourd'hui la réponse n'est pas encore à la hauteur des attentes. Les Mahorais et leurs élus attendent cette réponse pour continuer à être à vos côtés et aux côtés de l'État. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Mansour Kamardine, vous avez rappelé le déplacement que j'ai pu faire avec le ministre des Outre-mer à Mayotte pendant une longue journée avec vous. Vous nous avez accompagnés. On a pu souligner l'augmentation encore annoncée des effectifs de police et de gendarmerie, 400 policiers et gendarmes en plus, et l'équipement en caméras de vidéoprotection des communes, qui aujourd'hui en manque cruellement, mais aussi l'aide aux polices municipales, puisque les maires sont, comme vous l'avez dit, très efficaces, mais manquent de moyens, et nous avons dans le projet de loi Mayotte des solutions très concrètes dans les semaines qui viennent. Cependant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte, indépendamment de la violence que vous avez évoquée, qui existe, chacun le sait, depuis de très nombreuses années dans votre belle île? Nous faisons la réponse ferme que vous attendez de destruction des habitations illégales. Vous ne l'avez pas dit, monsieur le député, parce que tout le monde ne connaît pas la situation mahoraise comme vous, mais en détruisant les habitations illégales où logent la quasi-intégralité des étrangers en situation irrégulière, nous mettons fin à une impunité qui s'est érigée comme la règle sur le territoire mahorais. Des centaines de policiers, de gendarmes, d'agents de la préfecture, d'agents de collectivité détruisent en ce moment même, sous la protection des forces de l'ordre, ces habitations. Et pourquoi faire? Pour construire des logements sociaux, pour faire que les gens qui sont là, notamment les Mahorais, les Français qui sont Mahorais, puissent pouvoir loger de façon digne et ne pas garder sur le territoire mahorais les étrangers en situation irrégulière. Je rappelle que 50% des reconduites à la frontière de toute la France se fait dans votre territoire. Alors, il y a des réactions à cela, et notamment des gens qui ont attaqué de façon inacceptable les élus, les policiers, les gendarmes et la mairie que vous avez évoquée. 4 interpellations ont eu lieu. Évidemment, tous les moyens sont mis en ce moment même. J'ai eu ce matin un contact avec monsieur le préfet et avec les agents fonctionnaires du ministère de l'Intérieur pour interpeller le plus rapidement possible et mettre sous l'autorité judiciaire, évidemment, les personnes qui doivent être bien sûr arrêtées, condamnées, faire leur peine de prison et pour tous ceux qui ne sont pas français, effectivement expulsés pour ne jamais revenir sur le territoire national. Mais nous devons continuer avec fermeté la destruction de l'habitat indigne à Mayotte. Merci.